le père Giovanni a décidé d'affronter avec courage et ouverture les problèmes les plus urgents auxquels l'Église catholique est aujourd'hui confrontée, y compris l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. Doté d'une connaissance approfondie de la Bible et d'un dévouement sans faille à l'Évangile, il aborde des sujets sensibles tels que l'interprétation des textes sacrés à l'époque moderne, l'importance d'adhérer aux principes fondamentaux de la foi chrétienne et le rôle de l'Église, en répondant aux besoins spirituels et moraux de ses fidèles. Écoute attentivement. L'apostasie est entrée dans l'Église catholique. Le pape François, la représentation supposée du Christ sur terre, s'est éloigné de la foi en ce que la Bible enseigne et en se tournant vers ce que le monde considère comme acceptable, niant l'importance des 10 commandements, bénissant les mariages entre personnes du même sexe et nommant un cardinal juste en dessous de lui qui a un passé choquant. Le pire, c'est qu'il semble que la situation va empirer. Galates 1:8 nous dit que si quelqu'un, même un ange du ciel, prêche un autre évangile que le véritable évangile de la Bible, cette personne doit être maudite. C'est véritablement la définition de l'apostasie, se détourner d'une foi antérieure. Avant d'évaluer cette apostasie de cet étrange cardinal, je dois souligner une grave erreur commise au sein de l'Église catholique. Pendant que je cherchais des informations pour cette vidéo, je lisais un article et c'est quelque chose que l'on dit souvent parmi les catholiques lorsqu'ils désignent le pape François comme le Saint-Père avec des majuscules. Cette citation de quelqu'un au sein de l'Église dit qu'il est tout simplement erroné et préjudiciable pour l'Église de considérer toute déclaration du Saint-Père comme une expression de l'enseignement papal. Il y a au moins 25 versets dans le Nouveau Testament qui font référence au Père céleste en majuscule, qui n'est que Dieu, mais je veux souligner le plus évident et le plus important, et n'appelez personne votre Père sur terre. Car votre Père est un, le Père céleste. Le premier cas d'apostasie que nous examinerons s'est produit en 2021 lorsque le pape François a fait référence aux 10 commandements et a déclaré qu'ils n'étaient pas vraiment importants pour lui. Les 10 commandements sont une base de la religion chrétienne. La vie, la foi, sans détourner est une apostasie. Le pape François sur les 10 commandements, je les accomplis, mais pas absolument. Lorsqu'on lui a demandé s'il négligeait les 10 commandements, il a répondu « Non, je les garde, mais pas comme des absolus, car je sais que ce qui me justifie, c'est Jésus-Christ. » La foi chrétienne, qui est entièrement basée sur la Bible, contient 2 versets du Nouveau Testament qui font référence à l'alliance sous laquelle nous vivons concernant le respect des commandements de Dieu. 1 Corinthiens 7:19 dit « La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais ce qui compte, c'est d'observer les commandements de Dieu. » C'est l'amour de Dieu que nous gardions ces commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Si les 10 commandements ne sont pas absolus, alors qu'est-ce qui le sont? Eh bien, apparemment aucune des lois ou commandements mentionnés dans la Bible ou même dans le Nouveau Testament, car ce que nous avons vu récemment, c'est le pape François approuvant la bénédiction des couples de même sexe, si les rituels ne ressemblent pas au mariage. De toute évidence, la partie qui dit « si les rituels ne ressemblent pas à un mariage » n'est qu'un prétexte à utiliser lorsque des conflits surgissent, lorsque les gens n'aiment pas ce qu'ils voient, lorsque cela représentera et ressemblera probablement à un mariage. De toute évidence, il s'agit simplement d'un mouvement qui s'éloigne de la foi, de la Bible et qui se dirige vers ce que le monde veut être acceptable. Dieu nous a donné un avertissement clair à cet égard, ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le fruit du pape François et du peuple qu'il a mis au pouvoir, dont nous verrons ci-dessous, vous laissera complètement sans voix, mais nous pouvons voir quel fruit il a déjà commencé à porter. À Noël dernier, qu'a-t-on vu dans une église catholique d'une ville du sud de l'Italie? Malheureusement, nous avons vu une crèche avec 2 mères au lieu de Marie et Joseph. Vous pensez avoir donné un pouce, mais en réalité vous en avez donné 7. Cela continuera à se produire à mesure que l'Église se conformera de plus en plus au monde, jusqu'à ce qu'elle n'ait finalement plus aucune représentation visuelle de ce que la Bible nous dit. Cette voie vers l'apostasie a été tracée par le pape François, qui a promu à de hautes positions de pouvoir au sein de l'Église catholique des personnes extrêmement douteuses dans leurs actions. Victor Emmanuel Fernandez est cardinal à Rome, proche collaborateur du pape François et occupant un niveau de leadership juste en dessous du pape. Le cardinal Fernandez a été nommé préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi en juillet 2023. Revenons sur quelques-uns des livres qu'il a écrits. Désolé, c'est peut-être dégoûtant, mais il faut le dire. En 1998, il a écrit un livre intitulé « Passion mystique, spiritualité et sensualité ». N'oublions pas que ceci est écrit par quelqu'un qui est censé être célibataire,
Alors pourquoi est-ce une question qui vous préoccupe? Dans le livre, il y a un chapitre détaillant les différences entre les orgasmes masculins et féminins et comment l'amour de Dieu peut être trouvé dans les deux, tandis qu'il y a un autre chapitre intitulé « Dieu dans l'orgasme du couple ». Une citation du livre en relation avec ces sujets, sans entrer dans trop de détails, dit après avoir mentionné l'acte que cela peut aussi être un acte sublime d'adoration de Dieu. En 1995, il a écrit un autre livre, Guéris-moi avec ta bouche, l'art du baiser. Actuellement, il dit qu'il n'aurait pas écrit au moins le premier livre et il s'éloigne un peu des deux, mais c'est probablement parce que dans les années 90 il n'envisageait pas un avenir dans lequel les gens auraient la possibilité de faire des vidéos et des commentaires sur ces livres et qu'ils ne seraient pas contrôlés uniquement par l'actualité. L'apostasie au sein de toute croyance de personnes qui suivent l'Évangile et croient en la vérité de Jésus-Christ est une chose terrible et en fait, il y a des prophéties selon lesquelles cela finirait par se produire dans le futur avec un certain pape maléfique. L'Église catholique, qui pendant longtemps dans l'histoire a été le plus grand groupe de personnes qui ont cru et suivi l'Évangile de Jésus-Christ, même si certains enseignements non bibliques ont continué à se propager, au fil du temps, certaines prophéties d'un prochain pape corrompu ont émergé de celles qu'ils ont annoncées. Professer la foi catholique. La prophétie de Saint Malachie sur les papes révélait qu'il y aurait un dernier pape noir, Petrus Romanus. Il y a des rumeurs selon lesquelles le troisième secret non révélé de Fatima contient en réalité une prophétie concernant un futur pape maléfique. Bien que la mention suivante ne soit pas une prophétie, Malachie Martin, prêtre jésuite et exorciste de formation qui travaillait au Vatican, a affirmé qu'il existait un groupe d'individus de haut rang qui s'était livré à Satan. Le 29 juin 1972, le pape Paul VI affirmait même que la fumée de Satan était entrée dans l'Église. 2 Thessaloniciens 2, 3 prophétise qu'il y aura un éloignement de la foi vers les derniers jours et avec environ 1,2 milliard de catholiques romains dans le monde, cette apostasie détournera de nombreuses personnes, espérons-le, pas vers l'incrédulité ou une autre religion. Mais c'est ce qui est prophétisé. Que personne ne vous séduise en aucune façon, car ce jour n'arrivera que si l'apostasie est première et que l'homme d'iniquité, le fils de perdition, soit révélé. Si l'on regarde la définition de l'apostasie, on constate que c'est exactement ce qui se passe au sein de l'Église catholique, l'abandon ou le renoncement à une croyance religieuse ou politique. L'Église catholique a décidé de cesser d'enseigner la Bible dans son intégralité, se conformant de plus en plus au monde, avec des pratiques constantes consistant à faire exactement le contraire de ce que dit la Bible, tout en s'appuyant davantage sur les traditions des hommes. Ces actions amènent les hommes à demander le pardon de leurs péchés et à croire que Jésus n'est pas suffisant pour le salut et que lorsqu'ils mourront, ils devront servir au purgatoire. Malheureusement, l'apostasie est entrée dans l'Église catholique et dans le pape François, et nombreux sont ceux qui, sous sa direction, ouvrent la voie avec joie. Le temps est venu d'être dans les églises qui croient en la Bible entière, proclamant que la Bible est parfaite, que Jésus-Christ suffit et que la seule façon d'aller au ciel et d'avoir une bonne relation avec Dieu est uniquement par Jésus. J'espère et je prie pour que vous allez bien. Merci de votre écoute et que Dieu vous bénisse.